moi, purifie-moi, viens me contrer. Humble, je viens ce soir encore, Seigneur. Je viens déposer mes péchés devant toi, Seigneur. Pardonne-moi, Yahweh. Purifie-moi, purifie ma conscience. Purifie mon âme. Viens me rencontrer encore ce soir, Seigneur. Rends-moi digne, Seigneur, de proclamer ta parole, ta sainte parole. Rends-moi digne, Seigneur. Je veux tout abandonner, mes épreuves, mes soucis, mes manquements, Seigneur, devant toi, Seigneur, ce soir. Purifie-moi, Seigneur. Seigneur, viens me rencontrer, Seigneur. À cette heure, Seigneur, où tu vas ouvrir ma bouche, Saint-Esprit, pour enseigner tes enfants, Seigneur, sur le chemin de la sanctification. Seigneur, merci, parce que je puis toutes choses par toi qui me fortifie, Jésus-Christ. Louange à toi, honneur à toi, puissance à toi ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh ma salibata kalabado kala salama. Seigneur, rends-moi digne. Seigneur, je n'ai pas choisi être ton porte-parole, mais c'est toi qui m'as choisi. Humble, je viens encore devant toi. Ce soir, te dis, Seigneur, utilise le faible instrument que je suis. Utilise le faible instrument que je suis pour pouvoir communiquer ta force à tes enfants, Seigneur. Je te bénis, Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses et que le sang de l'agneau de Dieu puisse purifier l'entendement de tous ceux qui sont en train de me suivre et tous ceux qui suivent cet enseignement à cette heure. Ce soir, à tous ceux qui suivent cet enseignement, que le sang de Jésus-Christ vous purifie, âme, corps et esprit, comme l'apôtre Paul le dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, que le Dieu de toute paix vous purifie, corps, âme et esprit. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre purification. Ce que Dieu veut, c'est que nous marchions sur le chemin de la sanctification. Louange à lui, honneur au Dieu très haut, honneur au Dieu de l'univers. Louange à toi, Seigneur, au Dieu incorruptible, au Dieu en qui il n'y a point de changement, ni de variation. Louange, honneur à toi. Amen. Je bénis tous ceux qui sont en train de suivre ce message à travers cette plateforme d'Alléluia TV. C'est le mercredi de l'enseignement et nous sommes dans une, je devais dire, dans une série d'enseignements, je devais dire, qui nous amène et qui va nous faire traverser l'année 2020 et être toujours, je devais dire, dans la présence et être toujours, je devais dire, focalisé sur ce qui est utile. Ce qui est utile pour Dieu,
Ce n'est pas tous les biens que nous possédons. Ce qui est utile pour Dieu, ce n'est pas l'intelligence que nous avons, ce n'est pas la sagesse, la gloire ou le succès l'apparent de succès que nous croyons que nous avons, que nous ayons n'importe quoi. Tout ce que nous voyons est éphémère. Tout ce que nous voyons est apparaît à disparaître, est appelé vraiment à ne plus exister. Hier, tu avais une voiture, aujourd'hui, tu ne l'as pas. Hier, tu avais un avion, aujourd'hui, tu n'as pas. Hier, tu vivais dans un château, aujourd'hui, tu ne l'as pas. Peut-être tu vis dans un appartement. Tout est appelé à disparaître. Hier, tu avais des plus beaux vêtements, aujourd'hui, tu n'en as plus. Donc, toutes ces petites choses doivent t'enseigner. Hier, tu avais des cheveux sur la tête, aujourd'hui, tu as la calvitie comme moi. Donc, tout ce qu'on voit est appelé à disparaître. Mais une seule chose est appelée à ne pas disparaître dans notre vie. C'est la vie de Christ en nous. Cette vie où nous poursuivons. Cette vie où nous sommes, je devais dire, à la suite, chaque jour et à chaque instant. Que rien ne nous distrait, que rien ne vous distrait, enfants de Dieu. Que tout l'évangile venant des tréfonds, et je devais dire des tréfonds subtils de l'enfer qui aujourd'hui, qui est vraiment manifesté dans tout son éclat et dans toute sa puissance, ne nous distrait pas de l'essentiel. Ce qui est essentiel pour un enfant de Dieu, c'est sa sanctification. Ce qui est essentiel pour un enfant de Dieu, c'est sa sanctification. Ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu veut. On va le lire avant de commencer. Ce que Dieu veut et ce que Dieu nous demande. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est notre sanctification. C'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Je le répète encore, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. On va lire un livre, je crois que c'est le livre de... C'est le livre de Hébreu, c'est le livre de 1 Thessaloniciens, voilà. Chapitre 5. Je lis d'abord le verset 23. Et on va engager ce marathon d'enseignement. Laissez-moi trouver d'abord rapidement mon verset. Ma Bible est tellement... Elle devient vieille et commence à être difficile à la tourner. Oh, voilà. Voilà, je suis là. Il dit au verset... Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux relire. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que votre corps, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu veut. Dieu, ce qu'il souhaite pour nous, c'est que nous soyons sanctifiés dans notre âme, dans notre corps et dans notre esprit. C'est la première chose que Dieu nous demande. C'est la première chose que Dieu veut faire de nous. C'est l'unique chose que Dieu désire. Et quand Dieu ne parvient pas, on le voit dans le livre d'Apocalypse chapitre 22 verset 11, quand il ne parvient pas, il va t'approuver dans ton chemin.
Quand Dieu veut te sanctifier et tu refuses d'être sanctifié, il t'approuvera dans ton chemin. Il dit que celui qui se sanctifie, et que celui qui se souille encore. Donc, ce soir, nous allons voir ce que c'est que le chemin de la sanctification. Nous sommes dans cette série d'enseignements, le chemin de la consécration à Jésus-Christ, le chemin de la vraie conversion. Aujourd'hui, c'est le chemin de la sanctification. Je ne pouvais pas aller directement sur le chemin du service chrétien. On ne peut pas servir Dieu si on n'est pas sanctifié. On ne peut pas servir Dieu si on n'est pas sanctifié. Non. Ce que Dieu veut d'abord, c'est que tu sois sanctifié. Il y a deux choses qui caractérisent une vraie vie chrétienne. Je devais même mentionner trois. La vraie vie chrétienne commence d'abord par l'obéissance. Si tu n'es pas obéissant à la parole, à ce que tu es en train d'entendre ce soir, si ça entre du côté droit et ça sort de l'autre côté, tu ne mènes pas une vraie vie chrétienne. Une vraie vie chrétienne commence dans l'obéissance, elle se termine aussi dans l'obéissance. C'est ce que Jésus-Christ nous a montré. Lorsqu'on lit le livre de Philippiens, au chapitre 2, verset 8 par là, il a été obéissant en toutes choses. Donc, lorsque vous écoutez les enseignements des hommes de Dieu, je ne classifie pas les hommes de Dieu, je ne classifie personne, mais tous ceux vraiment qui sont versés dans la sainte doctrine, tous ceux qui sont restés dans la doctrine des apôtres, dans l'édification de l'Église par rapport à la doctrine des apôtres, pas à toutes les doctrines des démons où on entend aujourd'hui par-ci et par-là. Donc je disais ceci, il y a trois choses. Il y a d'abord l'obéissance. Et la deuxième chose, la vraie vie chrétienne se poursuit à travers une vie de prière profonde. Elle s'achèvera. Et enfin, une vraie vie chrétienne, c'est un parcours qui a plusieurs étapes. Et le résultat de ce parcours, c'est la sanctification. Il est vrai que lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, on se sanctifie au fur et à mesure. Donc la sanctification, c'est un chemin sur lequel Dieu veut que nous y allons. Dieu veut, c'est par là que nous allons trouver l'issue à l'entrée dans le royaume. Ceux qui croient directement que lorsqu'ils arrivent, ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ, ils sont transformés par une baguette magique. Non. Le Saint-Esprit habite en nous et nous le laissons maintenant commencer à nous sanctifier, à nous amener sur le chemin de la sanctification, à nous montrer ce qui est saint, ce qui est agréable, ce qui n'est pas bien. Mais il faut le laisser prendre la place dans notre vie. Nous ne pouvons pas suivre un Dieu saint sans le ressembler. Le Dieu de la Bible, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un Dieu de péché. Il n'a jamais aimé le péché. Il n'a jamais proclamé le péché. Il n'a jamais accepté le péché. Il n'a jamais donné un mandat pour le péché. Il n'a jamais donné une option pour le péché, ni approuvé un péché. En lui, il n'y a pas de péché. En lui, il n'y a pas de péché. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous servons un Dieu saint si nous ne le ressemblons pas. Le Dieu de la Bible est saint. Et il va enfanter des enfants aussi saints comme lui. Il dit dans sa parole, on va le lire cette fois-ci, mon équipe va m'aider à le lire, Lévitique chapitre 19, verset 2. C'est un ordre qui donne, vous allez voir dans quel temps est conjugué ce verbe, Lévitique chapitre 19, verset 2. Écoutez un peu ce que Dieu dit. Soyez saints. Soyez saints. Je ne sais pas si vous avez oublié vos cours de grammaire et de conjugaison. Soyez saints. Quand on dit soyez là, c'est impératif, c'est un ordre. Continuez ma soeur. Car je suis saint. Car moi, Dieu, je suis saint. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Donc si tu as pour Dieu l'Éternel, sois saint. Le temps auquel ici, ce verbe est conjugué, soyez saints. Ce n'est pas une option qu'on te donne. Soyez saints. On ne dit pas,
je vous exhorte à chercher la sainteté. Non, il dit soyez. Donc c'est un parcours, c'est un chemin, c'est un ordre. Dieu nous donne ici, il n'y a pas d'alternative pour être un enfant de Dieu. Lorsque la Bible nous dit ceci, dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair et du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Ici, lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, on a le pouvoir de devenir. On le reçoit, on a le pouvoir. On peut ne pas le devenir. On peut se mentir qu'on est devenu enfant de Dieu. Lorsque tu reçois Dieu, lorsque tu reçois son Fils, la seule chose que tu dois faire, c'est poursuivre la sainteté, c'est poursuivre la sanctification, c'est laisser les œuvres des ténèbres. Si tu mentais, il faut arrêter le mensonge. Si tu faisais la sorcellerie, il faut arrêter la sorcellerie. Si tu étais dans la fornication, il faut l'arrêter. Il faut qu'on vous dise la vérité. Si tu étais un adultère, il faut l'arrêter. Si tu étais un tricheur, il faut arrêter la tricherie. Si tu continues dans ces œuvres, tu as eu le pouvoir, mais tu n'as pas manifesté ton pouvoir de devenir enfant de Dieu. Même si tu viens à l'église, même si tu fais n'importe quoi, même si tu pries en langue, non. Le fait de prier en langue ne montre pas qu'on est saint. Le fait de prier en langue montre seulement qu'on a un don, qu'on a reçu le don du Saint-Esprit, ou qu'on a été baptisé dans le Saint-Esprit en quelque sorte. Ça ne montre pas qu'on est saint. Ça montre qu'il y a eu une porte, il y a eu une visitation du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on poursuit cette sanctification? Il dit soyez saints. C'est un ordre de chercher la sanctification. C'est une nouvelle manière de marcher. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on a une nouvelle manière de marcher. Rares sont vraiment les serviteurs de Dieu qui, aujourd'hui, doivent mettre des gens devant le fait accompli. De peur que les gens ne quittent des églises, de peur que les gens... Si tu quittes une église, ça veut dire que tu n'étais pas déjà dans l'église. Si tu viens dans notre assemblée, où nous nous réunissons, et qu'on te prêche la vérité et que tu quittes, ça veut dire que tu n'étais même pas... Ça veut dire que tu ne fais même pas partie de l'église universelle. Tu es, je ne sais pas, tu es comme Ananias et Saphira, ceux qui venaient tenter Dieu. Ananias et Saphira n'étaient pas des chrétiens. Ils étaient à l'église, mais l'apôtre Pierre leur dit, mais pourquoi vous avez tenté Dieu? C'était des tentateurs, on dit les tentateurs, je sais pas, bon, c'est pas, le français n'est pas mon patois, on dit tentateur, voilà. Mon équipe m'aide, tentateur. Donc c'était des gens qui tentaient, c'était pas des chrétiens. On lit un peu croyant que c'était des chrétiens. Non, Ananias et Saphira n'étaient pas, ils étaient à l'église, mais non, ils n'étaient pas sanctifiés. Ils avaient d'autres pensées. La Bible, Pierre leur dit, mais pourquoi vous avez tenté Dieu? Quelqu'un qui est sanctifié ne tente pas Dieu, on va le voir tout à l'heure. Plutôt, il craint Dieu. Plutôt, il craint Dieu. Parce que Dieu est saint, il dit, soyez saints. Soyez saints. Ce n'est que par la poursuite et sur le chemin de la sanctification que la porte du royaume est ouverte. Je ne crois pas à un enfant de Dieu qui a un mauvais témoignage et qui ait vérifié son témoignage. Même si c'est ta faiblesse, il faut que tu te relèves de ta faiblesse. Si tu tombes, relève-toi et continue le chemin. N'y reste pas. N'y reste pas. La pratique de l'iniquité, la pratique de la souillure n'est pas l'ordre que Dieu nous a donné. Sur un chemin, tu peux être distrait et tu te heurtes sur un caillou et tu tombes. Lève-toi, nettoie-toi et continue. Ne reste pas à ce point-là. C'est quoi la sanctification? Je définis la sanctification comme une mise à part pour un usage exclusivement divin. Quand quelqu'un est en Christ,
Une église, et l'église, c'est les mises à part. Ecclésiaste veut dire mise à part. Donc, si tu fais partie de l'église, si tu fais partie de l'église en miniature, parce que chaque chrétien, en quelque sorte, l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est d'abord les personnes en qui l'Esprit de Dieu habite, l'Esprit de la sanctification habite. Dieu dit que vous êtes... Votre corps est mon temple. Donc l'église, c'est déjà quelqu'un qui se met à part. C'est ça la sanctification, se mettre à part pour un usage divin. La sanctification, c'est aussi la purification de ses pensées. C'est ça la sanctification. C'est la délivrance des souillures que apporte le péché dans la vie d'un enfant de Dieu. Il n'y a pas de vrai culte sans un partage de la nature du Dieu à qui on rend la dévotion. Je le dis encore. Il n'y a pas de vrai culte sans un partage de la nature du Dieu à qui nous rendons dévotion. Qu'est-ce que je veux dire ici? Je veux dire que ta vie ressemble au Dieu que tu pries. Ta vie ressemble au Dieu que tu adores. Si tu adores un Dieu saint, tu chercheras à être comme lui. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes. Ce n'est pas seulement tel il est dans la gloire, tel nous sommes. Ce n'est pas seulement tel il est dans la richesse, tel nous sommes. Ce n'est pas seulement tel il est dans la puissance, tel nous sommes. Ce n'est pas seulement tel il est dans les exploits, tel nous sommes. Tel il est dans la sanctification, tel aussi je le suis sur la terre. On a tellement aujourd'hui, on est tellement bousculé. La mondanité est arrivée dans l'église. La mondanité est remplie dans les églises. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit, c'est une foule. On croit que le succès, c'est avoir 20 000 membres, c'est avoir 1 million de membres. Il peut avoir 1 million de membres, mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas de succès devant Dieu. Une œuvre peut sembler être une œuvre prospère, réussie, mais Dieu n'y est pas. Et une œuvre peut sembler être une œuvre démunie, mais Dieu y est dedans. Quelles sont les bases? Quelles sont les choses dans l'église où tu vis, où tu pries, où tu adores? C'est quoi la base? C'est bâti sur quoi? L'homme qui te parle, quelle est sa vie de sanctification? Le pasteur est-il ton petit copain? Es-tu le deuxième ou le troisième bureau de ton prophète? Et tu appelles ça, oui, Dieu qui est saint? Non. Non. Nous devons revenir à ce qui est fondamental. Aujourd'hui, c'est comme si c'était une sainte colère qui m'amène à enseigner ce message. La Bible dit ici dans le livre de Somme chapitre 11, je crois au verset 3, lorsque les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Aujourd'hui, les fondements même de la vie chrétienne est complètement renversé. On a renversé, oui, ma fille, vous pouvez le lire. Lorsque les fondements sont... Les fondements de la vie chrétienne, c'est les fondements de la sanctification. Quand les fondements sont renversés, oui, le juste, que ferait-il? Que fera-t-il? Lorsque tout est troublé dans l'église, on ne voit qu'aujourd'hui, il faut qu'on ouvre tes troisièmes yeux. Il faut voir dans l'espace. Il faut voir, comme si l'apôtre Paul, Dieu lui parlait tous les jours. Dieu lui disait les choses tous les jours. Paul pouvait dire, ce n'est pas le Seigneur qui parle, c'est moi-même qui parle. Aujourd'hui, je vois dans le règne de l'esprit. Je vois dans le règne de l'esprit. Je vois dans le... Oui, on voit dans le règne de l'esprit. Moi qui vous parle, je vois aussi dans le règne de l'esprit. Mais il y a des moments où je ne vois pas dans le règne de l'esprit. Quand la main de Dieu veut me toucher, elle me touche. Je ne peux pas voir dans le règne du vrai esprit si je ne suis pas sanctifié. Il y avait les prophètes d'Achab, mais il y avait un seul prophète qui restait, Michée, le prophète de Dieu. Mais tous voyaient. Écoutez-moi, enfants de Dieu, ce message peut-être ne vous intéresse pas, mais c'est le message qui t'amène vraiment à achever ta course.
achevé ta course et que le royaume te soit accordé, comme l'apôtre Pierre va nous le dire tout à l'heure. Je ne crois pas à une vie chrétienne qui n'est pas basée sur la sanctification. Un adorateur est en communion avec l'autel sur lequel il adore. Si ton autel est saint, tu es en communion avec cet autel. On a tout mis dans les églises aujourd'hui. Aujourd'hui même on nous parle de la polygamie. Disant oui, la Bible parle de la polygamie. Tout ce que la Bible dit n'est pas ce que nous devons prendre. La Bible dit des choses pour nous instruire par rapport à autre chose. Il dit tout ceci a été écrit pour votre instruction. Ceux qui ont les yeux adultères, lorsqu'ils entendent les prêcheurs de la polygamie, les prêcheurs de l'impudicité, ceux qui disent nous avons l'onction de David. Oui, tu as l'onction de David. Comment la vie de David est finie? Comment la famille de David a fini? L'onction pour avoir les incestes dans la famille. L'onction que le fils de David puisse coucher avec tous ses concubins. Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Dieu demande la sanctification. Dieu demande que ceux qui le suivent là cherchent la sanctification. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, nous dit la Bible, cette personne ne l'appartient pas. Romains chapitre 8 verset 9. Et c'est quoi l'esprit de Christ? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, on va lire vraiment ce verset avant de continuer. J'ai vraiment dans mon cœur ce soir comme une sainte colère. Excusez, pardonnez-moi la façon que je vous parle, parce que je sens la colère de Dieu en moi. Comment aujourd'hui on a réduit Dieu au matériel, on a réduit Dieu au mariage, on a réduit Dieu aux voitures, on a réduit Dieu aux appartements, on a réduit Dieu aux prophéties. Dieu n'est pas que dans la prophétie, Dieu a donné aussi comment on devait marcher d'une façon naturelle dans la vie. Il y a des ordonnances. Et la sanctification fait partie des ordonnances divines. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair. Mais selon l'esprit. Selon l'esprit avec grand E. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si du moins l'esprit de ce Dieu que vous croyez, saint, car moi-même l'Éternel, je suis saint. Alors quel est l'esprit qui vous anime? Est-il l'esprit de Jésus-Christ qui est cet esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, comme dit dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean? Il y a des chrétiens où leur conscience, je parle de chrétiens, des crétins, pardon, excusez-moi, tu peux pas être chrétien et tu pêches et ta conscience ne te juge pas. Lorsque je sens même que j'ai douté un peu ou j'ai fait je ne peux pas dormir. Ou même j'ai douté un peu de ce que Dieu m'a demandé de faire. Ou je sens que mes pensées sont allées vers des choses qui ne glorifient pas Dieu. Je ne peux pas dormir. Il faut que je me repente de ces pensées et que je les chasse rapidement. Je ne crois pas à ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu et qui vivent consciemment dans un péché. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est le livre de 1 Jean. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas. Pratiquer le péché, ce n'est pas être sur le chemin de la sanctification. Je ne crois pas à ceux qui se disent chrétiens depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 20 ans. Et qui n'ont fait aucun progrès spirituel. Ils n'ont lâché aucun péché. Tout est bagage. Le vieil homme, comme l'apôtre Paul dit, tu ne t'es pas dépouillé du vieil homme. La sanctification, c'est te dépouiller du vieil homme. Tu étais quelqu'un de colérique, tu deviens maintenant quelqu'un de débonnaire. Tu étais un voleur, tu deviens maintenant quelqu'un de vrai, de juste.
Tu étais un menteur, tu deviens maintenant quelqu'un qui dit la vérité. Tu étais un incrédule, tu deviens un adorateur. Pas être même dans le Seigneur. Et tu cherches à travers la parole de Dieu des contradictions, alors que la parole de Dieu ne se contradit pas. Tu cherches des versets pour te justifier et continuer à faire ce que tu faisais dans le monde. Tu n'es pas quelqu'un de sanctifié, tu es un impur. Vaut mieux quitter. Vaut mieux laisser cette Bible, vaut mieux laisser cette bonne parole que le Seigneur nous a donnée. L'apôtre Paul nous dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Ayons de telles promesses. Nous avons tellement de promesses dans le Seigneur. Et les promesses qu'il dit ici, c'est les promesses où Christ nous dit, il est le oui, il est le amen dans le chapitre 5. Ayant toutes ces promesses où Christ est le oui, où la prophétie est le oui, où la prophétie est libérée, et notre oui et notre amen, amen. Donc tout ça, ayant toutes les promesses qu'il a données, achevons notre poursuite, achevons, en nous dépouillant de ce qui est souillé. Je peux te prophétiser, je peux te dire clairement le plan de Dieu pour ta vie. Mais si tu vis dans la souillure, le plan de Dieu ne s'accomplira pas. Si tu es sur le chemin de la souillure, ce plan divin ne s'accomplira pas. Il n'y a que la volonté permissive de Dieu qui pourra s'accomplir dans ta vie. Et cette volonté permissive, c'est ce que avant de te créer comme un homme à sa ressemblance, il avait déjà décidé que tu devais avoir. La sanctification, c'est le chemin qui nous conduit à la crainte de Dieu. Pour connaître qu'un chrétien, un vrai chrétien, c'est lorsqu'il craint Dieu, il fuit le péché. La sanctification, c'est le chemin qui nous conduit à recevoir cette nature divine. On va lire 2 Pierre chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 13. J'aime bien tous ces versets-là. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 16. Jusqu'au verset 13. Si mon équipe le trouve, qu'il lit rapidement. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 13. Comme la divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, oui, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, Dieu t'appelle. Par sa propre gloire et par sa vertu. Par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus grandes et les plus précieuses. C'est-à-dire, vous allez comprendre c'est quoi les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ce n'est pas la Lamborghini que tu cherches. Un païen à Lamborghini. Ce n'est pas avoir le jet privé, avoir tous les costumes de Louis Vuitton. Un païen l'achète, même sans l'esprit de Dieu. Les plus grandes promesses. Continue. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. La plus grande promesse, c'est être participant à la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde. En fuyant quoi? La corruption qui existe dans le monde. Par la convoitise. Par la convoitise. À cause de cela même. Faites tous vos efforts pour joindre. Faites tous vos efforts à vivre le chemin de la sanctification. C'est que tu fais tous tes efforts. Dieu connaît si tu es en train de chercher à fuir un péché. Dieu connaît si tu as une faiblesse et que tu cherches vraiment à t'en débarrasser. Il te donnera le pouvoir. Lorsque tu es faible, c'est là où il deviendra fort en toi. Faites tous vos efforts. Pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, oui, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, continue, à l'amour fraternel la charité. Oui. Car si ces choses sont en vous, c'est là les grandes promesses. C'est ça les grandes promesses de la sanctification. Quelqu'un qui aime avec un amour sincère.
Quelqu'un qui cherche la connaissance de Dieu, la vraie. C'est ça les grandes promesses. C'est ça, partager la nature de Dieu. Partager la nature de Dieu, ce n'est pas seulement j'ai des châteaux, j'ai des immeubles, mon ministère est grand, on a 10 000 personnes, on a 40 000 personnes. Tu as 40 000 personnes, est-ce que 40 iront au ciel? Est-ce que 40 sont sanctifiés? Il faut avoir 400 personnes, 400 sanctifiés. 4 000 personnes, les 4 000, au moins les 4 000. Est-ce que tu as même la dîme de ces sanctifiés? Et ils sont avec abondance. Voilà. Elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui-ci, en qui ces choses ne sont point... Si ces choses n'y est pas dans ta vie... Et aveugle... Et tu es quelqu'un d'aveugle. Si tu ne cherches pas ce chemin, fais tous tes efforts pour joindre à la piété, à la sanctification, à la connaissance, l'amour fraternel, si tu ne fais pas tous tes efforts, c'est que tu es un aveugle. Continue. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification des anciens péchés. Et il a mis en oubli la purification des anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez plus jamais. Vous ne pécherez point. Broncher veut dire pécher. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alléluia, alléluia. L'entrée, non, c'est verset 13, l'entrée du royaume nous est accordée lorsqu'on cherche la sanctification. Ce n'est pas lorsque tu cherches ton mariage, lorsque tu cherches ta promotion, lorsque tu cherches la femme de ta vie ou le mari de ta vie, ou lorsque tu demandes les enfants, lorsque tu demandes le travail. Ce n'est pas ça qui t'accorde le royaume. Le royaume est accordé à ceux qui poursuivent la sanctification, à ceux qui cherchent la sanctification. Dieu ne descend jamais son standard de vie parce qu'on est un bishop, parce qu'on est un pasteur, parce qu'on est un prophète. Dieu ne descendra jamais son standard de vie. Non, il ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais. Si les fondements sont renversés dans ta vie, c'est le moment d'écouter un tel message et de partager. Partage. Ceux qui veulent que l'entrée dans le royaume les soit ouverte, c'est pas le chemin de la sanctification et la vraie. Dieu ne réduit jamais son standard de sanctification parce que tu travailles à l'église, parce que tu es diacre, diaconesse, parce que tu es chantre, parce que tu es ancien à l'église, parce que tu viens, tu fais le, je ne sais pas comment on dit, tu fais des signes religieux ou tu joues. Non, Dieu ne changera jamais et il ne changera jamais son standard de sanctification. L'apôtre Pierre nous exhorte à nous appliquer, à chercher la sanctification qui par ceci nous accorde l'entrée dans le royaume de son bien-aimé. Vous qui me suivez ce soir, bien-aimé, le royaume vous sera accordé si et seulement si vous êtes sur le chemin de la sanctification. Sanctifie ton âme, sanctifie ton corps, sanctifie ton esprit. Votre vie est-elle le contraire? La Bible dit que beaucoup marchent en ennemis de la croix de Christ. C'est que l'apôtre Paul dit, c'est ce que je méditais cette nuit. Dans le livre de Philippiens, j'ai lu presque tout le livre de Philippiens, c'était ma méditation ce matin, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Je le dis à votre honte. Beaucoup marchent en ennemis de la croix, de la vie de Christ. Il parle de Dieu, mais tu vois, sa vie n'est pas celle de Dieu. Il parle de Dieu, c'est un escroc. Il parle de Dieu, il a la langue de bois. Il parle de Dieu, c'est un, je ne sais pas, c'est un fornicateur. C'est un adultère. Il te promet la délivrance alors que lui-même, il est enchaîné.
Il te promet des choses que lui-même il n'a pas. Comment peux-tu croire à une telle personne? Écoutez-moi très bien. On ne trompe pas Dieu. Nous pouvons nous tromper entre nous les hommes. Vous pouvez me tromper en tant que pasteur. Je peux vous tromper, vous pouvez me tromper, on peut se tromper. Mais Dieu, on ne le trompe pas. Dieu, on ne le trompe pas. Il est très grand pour que tu puisses le contourner. Tellement large. Il est aussi très haut que tu ne peux même pas le surmonter. Et il est aussi profond que tu ne peux même pas aller le chercher. Tu ne peux pas le tromper. Dieu connaît ce qu'il appartient. On va le lire. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Car le solide fondement de Dieu, c'est sa parole qui lui sert de sceau. Et Dieu connaît ce qui lui appartient. Tu peux chanter 10 000 ans que tu appartiens à Dieu, mais il ne t'a jamais connu. Tu peux te dire que tu es dans la plus grosse église de la France, mais Dieu n'est jamais dans cette église. Ce n'est qu'une très bonne organisation. Comme il y a des grosses entreprises, Monsieur Dassault a une grosse entreprise, Monsieur Borolé, c'est bien organisé, TF1 est très bien organisé. Les entreprises sont très très bien organisées. Dieu n'est pas là-dedans. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Oui. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Avec ces paroles qui servent, les paroles que je te dis là, qui servent de sceau, ces paroles, on ne dit pas la parole, ces paroles libérées, dont les paroles que ses serviteurs, comme moi, le libèrent. J'ai laissé la gloire du monde, j'ai laissé des choses, des projets que j'avais personnellement pour moi. Parce que j'ai dit oui à cet appel. Parce que de mes yeux, j'ai vu le Saint. Comme Ésaïe pouvait dire, j'ai vu le Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Malheur à moi, car je suis un homme impur. Et je vis au milieu des hommes qui ont des lèvres impures. Mes yeux ont vu le Saint. Continuez. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ah, le Seigneur connaît. Ah, heureusement que Dieu connaît ceux qui l'appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, quiconque prononce ce qu'il appartient à Jésus-Christ de Nazareth, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne du péché. Si tu prononces que Jésus-Christ est Seigneur, montre ta vie en t'éloignant du mensonge, de la tricherie. Aujourd'hui, j'apprends qu'on construit des prophéties. On construit des prophéties dans des églises. En prenant des versets, disant que Élisée ne savait pas que la femme sunamite n'avait pas d'enfant, qu'elle était stérile. Il a posé la question à Géanzin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Donc on peut aller chercher les informations, on vient donner au prophète, et le prophète vient ici, il y a un Odette, il y a un Jean qui habite Villetaneuse, il y a un Jean qui habite à Saint-Denis, et puis Jean habite l'appartement, oui, et on lui a donné les informations. Des gens qui se justifient dans le péché. Tu n'es pas prophète de Dieu. Tu es un voleur, tu es un menteur. Tu n'es pas sanctifié. Fais des montages. Allez chercher des faux paralytiques pour venir mettre sur des chaises roulantes. Oh, je me rappelle, sur une parenthèse, j'ai partagé une vidéo avec mon épouse. Je voyais la même couleur de la chaise roulante. Je disais, mais comment il y a toute la même couleur de même, tous les gens là sont tous la même. Oh Seigneur. Les gens sur les chaises roulantes qui ont des chaussures déjà usées. De quel Dieu vous vous moquez? De quel Dieu? Le Dieu saint de la Bible. Chacun répondra à ses œuvres. Fuis ces choses, laisse-les.
et cherche la sanctification. Reviens à Christ sur le chemin de la sanctification. Sinon, demain sera trop tard. Si tu es de Dieu et que tu t'es trompé sur le chemin, reviens. Si tu proclames que Jésus-Christ est Seigneur, éloigne-toi du péché. Cherche le chemin de la sanctification. Si tu proclames que Jésus-Christ est l'esprit même de la prophétie, éloigne-toi. Prophétiser, c'est quoi? Ce que je vous fais là, ce que je suis en train de vous enseigner, la prophétie, c'est l'enseignement. C'est pas seulement que je vais voir qui est ton mari, même les Sango Malenganga, les médiums ici en France, cette année, je crois qu'ils ont 4 milliards. Le chiffre d'affaires des médiums, c'est 4 milliards d'euros. Et ils te disent tout. C'est pas ça, être prophète. Être prophète, c'est ramener, c'est annoncer la parole de Dieu, c'est annoncer les vertus de Dieu qui est saint. C'est faire que les gens quittent des ténèbres d'un royaume à l'autre. Des royaumes des ténèbres au royaume de la lumière. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas la recherche du bien matériel qui t'ouvre ou qui t'accorde l'entrée dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la poursuite des choses terrestres. Oh, vous êtes riche. Oh, vous êtes ceci. Ce n'est pas en apprenant le développement personnel. Ce n'est pas en apprenant, je devais dire, apprendre la pensée positive, pour prendre la pensée positive par rapport à la foi. Ce n'est pas ça qui va te faire entrer dans le royaume. Même dans le monde, il y a le développement personnel. Hier, je suivais le monsieur qui a créé Alibaba. Il n'a jamais eu le bac. Il était feignant à l'école. Tout ce qu'il faisait, il a dit seulement, mais je continuais à penser que je vais réussir. Et j'ai cherché les gens qui sont plus intelligents que moi, tout autour de moi. J'ai vu il y a 18 ans que le e-commerce devait être quelque chose et j'ai voulu être celui qui aide tous les petits commerçants du monde entier. Il n'a eu que peut-être une inspiration. Il est entré dans le développement personnel. Mais il n'a pas Dieu, il n'a pas le Christ. Qu'il est e-commerce, qu'il est Alibaba et tout ce qu'il pense. Mais s'il n'est pas sanctifié, ça n'ouvre pas le royaume. Notre but, c'est d'aller au ciel. Notre but, c'est que la porte des cieux nous soit ouverte. Et enfin, on va lire ce verset. Hébreux chapitre 12, verset 14. Ça va être notre conclusion ce soir. Hébreux chapitre 12, verset 14. Vous le connaissez très très bien. Recherchez la paix avec tous. Oui. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et si tu veux voir Dieu là, c'est pas parce que tu es marié que tu verras Dieu. Ce n'est pas parce que tu as fait des enfants que tu verras Dieu. Ce n'est pas parce que tu as trouvé Dieu. Ce n'est pas parce que tu as des millions en banque. Ça ne t'ouvre pas. On a bien lu là tout à l'heure. Ça ne t'ouvre pas. Ça ne t'accorde pas l'entrée dans le royaume. L'entrée dans le royaume, c'est la paix avec tout le monde. Tant que tu le peux. Pas si ça dépend de toi. L'apôtre Paul le dit aussi. Soyez en paix avec tout si cela ne dépend que de vous. Avec tout le monde. Et quoi? La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimé, le chemin de la sanctification, c'est le chemin par excellence pour connaître Christ et la gloire à venir. Lorsque tu es sanctifié, tes richesses sont sanctifiées. Lorsque tu es sanctifié, ton mariage même que tu fais est sanctifié. Lorsque tu es sanctifié, ton travail est sanctifié. Lorsque tu es sanctifié, ta vie est sanctifiée. Je ne demande pas ici qu'on ne doit pas travailler, on ne doit pas se marier, on ne doit pas chercher. Non, tout ça vient après qu'on soit en train de poursuivre la sanctification.
Et je vais conclure par Philippiens chapitre 4, verset 8. Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est saint, que tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est honorable, que toutes ces choses soient l'objet de vos pensées. Ainsi vous serez saints. Lisons ce verset, on va se séparer. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Voilà les pensées qui peuvent vous conduire sur le chemin de la sanctification. Si vous avez aimé ce message, n'oubliez pas aussi de mettre des commentaires, de liker, comme on dit, sur le jargon aujourd'hui de l'Internet et de partager tout autour de vous. Sans la sanctification, bien-aimés, personne ne verra Dieu. C'est le seul chemin qui nous ouvre l'entrée dans le royaume. C'était l'apôtre Rapi, votre serviteur. Shalom, à la semaine prochaine, si Dieu le veut, si Jésus-Christ n'arrive pas encore pour chercher les sanctifiés qui sont dans l'église. Que Dieu vous bénisse, je vous aime de tout mon cœur. Shalom, shalom, shalom. Lorsque le fondement est renversé, le juste doit faire quelque chose pour remettre les choses en place. Soyez bénis. Oh, tout.